Bref, l'ascenseur est en panne. C'était un sac lourd, je rentrais du magasin. J'avais décidé de faire des économies et de ne plus rien me faire livrer. Je suis entré dans le hall, j'ai appelé l'ascenseur, j'ai attendu 3 minutes, toujours pas d'ascenseur. Ce n'est pas possible. Ah si. Je suis monté à pied, 2e étage, 7e, 12e. Mes pieds devenaient fous. Au 15e étage, je me suis souvenu que j'habitais au 9e étage. Je suis redescendu, je suis rentré et je me suis effondré. Je mangerai un peu plus tard. Pendant que je me reposais, j'ai réalisé que j'avais oublié mes factures dans la boîte aux lettres. Au rez-de-chaussée. Mais je devais absolument les payer aujourd'hui. J'ai mis mes vêtements de sport. Je suis sorti, j'ai fermé, je suis descendu, j'ai oublié les clés. Je suis remonté, j'ai ouvert, voilà les clés. J'ai fermé. Je suis descendu, j'ai pris la facture, je suis monté. Je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. J'ai continué sur les mains. J'ai ouvert la porte et je me suis effondré. J'ai payé. Un livreur a appelé. Il m'a apporté 15 briques. Comment ça? J'en avais commandé 20. Je lui ai dit que j'habitais au 9e étage. Le livreur a répondu que l'ascenseur était en panne et que je devais les monter moi-même. Génial. Je suis descendu. Le livreur m'a demandé si j'avais une pièce d'identité. Bien sûr que je l'ai prise. D'ailleurs, j'ai tout pris. Un stylo pour remplir tous vos papiers, mon acte de naissance et du fromage. Le livreur a dit qu'il n'avait besoin de rien et m'a jeté le carton. Merci. Ça pesait au moins 20 kilos. J'ai commencé à monter. Entre le 2e et le 3e étage, j'ai fait une pause. Je me suis assis près du carton. Sur le carton. J'ai continué. Mes jambes tremblaient. Une demi-heure plus tard, j'ai fait une autre pause. J'étais déjà entre le 3e et le 4e étage. J'ai dormi. J'ai mangé un cafard. Je me suis lavé avec mes larmes. Il était temps de reprendre. J'étais entouré de marches. Où suis-je? Je commençais à devenir fou. J'étais bientôt en enfer. Enfin, dans mon appartement. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, mais j'espère ne pas avoir raté le nouvel an. Je me suis effondré. Pendant 2 jours, j'ai repris des forces pour aller vers mon canapé et m'allonger encore quelques jours. Je commençais à ne plus avoir mal aux jambes. J'ai juré de ne jamais. Je suis descendu pour m'acheter à manger. J'ai vérifié l'ascenseur au cas où. Il était toujours en panne. J'ai pris les escaliers. 9 étages plus tard, j'étais très zen. Et j'ai trouvé sur internet le numéro de la société chargée de réparer l'ascenseur. J'ai appelé. Ils ont promis de le réparer cette semaine. Super. Je ne bougerai pas de chez moi pour le reste de la semaine. Mais il y avait une odeur épouvantable chez moi. Ça venait de la poubelle. J'ai posé le sac dans le couloir. On frappait à ma porte. C'était le ministère de la Santé. Je devais détruire ces armes chimiques ou les rentrer dans mon appartement. Rien à faire. À la poubelle. Encore ces escaliers. J'ai jeté les ordures. Je suis remonté pour jeter le 2e sac poubelle. J'aurais peut-être dû tout jeter d'un coup. Je suis descendu. Je l'ai jeté. Je suis remonté. Il restait le 3e sac. Merde. Je l'ai mis dans un paquet cadeau. J'ai appelé Cyril pour qu'il vienne. Je lui ai offert le sac et je lui ai dit de ne pas l'ouvrir avant son anniversaire. Excellent. Plus besoin de chercher un cadeau pour Cyril maintenant. Je pouvais enfin rester tranquillement chez moi. Quelques jours plus tard, l'ascenseur était finalement réparé. Je suis sorti dans l'entrée. Je n'avais nulle part où aller. Je voulais juste faire un tour car ça m'avait manqué. Après tout, l'ascenseur est la meilleure invention de tous les temps. Et ce serait très ironique si maintenant je me retrouvais coincé. Bref, l'ascenseur est en panne. Chers amis, soutenez-nous en aimant et en vous abonnant à la chaîne. C'est très important pour nous. N'oubliez pas non plus de regarder nos précédentes vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.